Si aujourd'hui c'est difficile pour toi de venir en France alors que tu as plusieurs fois essayé, c'est de la faute de tes aînés, c'est la faute de ceux qui sont venus avant toi. Venir étudier en France est une belle opportunité pour tout jeune qui souhaite approfondir ses compétences, découvrir un nouvel environnement, apprendre de nouvelles choses, une nouvelle façon de vivre, un savoir-être, un savoir-faire. Aujourd'hui, en 2024, est-ce que cela vaut encore la peine de venir étudier dans l'Hexagone avec la montée de l'extrémisme? La nouvelle loi sur l'immigration qui a été votée et la dureté au niveau de la démarche Campus France, est-ce que cela vaut encore la peine? Tu aimerais certainement connaître mon point de vue. C'est juste après le générique. Salut à toi, moi c'est Christian Aza de la chaîne EVF. À travers celle-ci, nous diffusons de nombreuses thématiques qui vont t'aider à réussir ta démarche Campus France et aussi à mieux connaître l'environnement dans lequel tu souhaites étudier. Si tu n'es pas encore abonné, erreur. Abonne-toi dès maintenant et active la cloche de notification pour ne rien manquer de nos pépites. Je suis très heureux de faire cette nouvelle vidéo. Ça fait un bon moment que j'en ai pas tourné. Malheureusement, j'ai été très occupé avec mes activités professionnelles. Mais aujourd'hui, c'est tout un honneur, c'est tout un plaisir de pouvoir partager ce nouveau contenu avec toi. Étudier en France, c'est une belle opportunité, effectivement. C'est une belle opportunité pour tout jeune qui souhaite voir autre chose, découvrir un savoir-faire, se challenger, grandir, mûrir. Mais aujourd'hui, est-ce que cela vaut vraiment la peine? À travers cette vidéo, je souhaite mettre surtout particulièrement l'accent sur le comportement, on va dire, sur les comportements des jeunes étudiants qui viennent dans l'Hexagone étudier. C'est en grande partie de leur faute si la démarche est de plus en plus corsée, si venir étudier en France est de plus en plus difficile. Oui. Si tu n'aimes pas la vérité, toi qui me regardes, je préfère que tu stoppes la vidéo de suite car ce que je vais te dire n'est pas forcément agréable. La vérité n'a jamais été toujours bonne à dire. Oui, il y a beaucoup de jeunes qui viennent depuis des années venir étudier en France, mais on constate qu'au final, les études représentent qu'une passerelle pour soi-disant changer de conditions de vie, changer d'horizon, découvrir ou s'installer dans un soi-disant Eldorado. Il y a plein de jeunes, j'en connais autour de moi, certainement toi aussi tu en connais, qui s'inscrivent dans des formations peu pertinentes, j'ai envie de dire, des formations, bon, je vais m'abstenir d'en citer, mais qui n'ont pas lieu, je vais dire, de s'y inscrire pour la simple raison qu'on sait tous que dans nos pays, on n'a pas forcément besoin d'une telle compétence. On a besoin particulièrement urgemment dans les pays sous-développés comme le nôtre. Et pour ma part, pour le Bénin, des cadres, on a besoin de techniciens, on a besoin d'experts dans les bâtiments, on a besoin d'experts dans l'IA, on a besoin d'experts peut-être dans la finance, on a besoin de mathématiciens, on a besoin de physiciens, on a besoin de spécialistes dans l'agriculture, dans l'élevage, que sais-je. Mais il y en a certains qui s'inscrivent dans des formations qui concerne en grande partie les pays qui sont déjà bien développés, où manger n'est plus un problème, où avoir un toit n'est plus un défi quotidien. Mais malheureusement, on a beaucoup de nos frères et sœurs pour gagner du temps qui s'inscrivent dans des formations qui prennent 5 ans, qui prennent 7 ans. Et pendant ce temps, monsieur ou madame
priorisent des petits jobs pour gagner soi-disant de l'argent. Oui, il faut gagner de l'argent. Je suis d'accord en tant qu'étudiant. Ce n'est pas toujours évident parce que nos familles n'ont pas les mêmes moyens. On sait que souvent c'est toute la grande famille qui cotise, qui économise pour te permettre de venir, pour nous permettre de venir étudier en France ou à l'étranger. Et on sait que les parents ne peuvent pas être toujours là pour subvenir à nos besoins. Mais est-ce une raison pour ne pas prioriser ses études? Est-ce une raison pour passer tout son temps à faire des jobs, à dépasser même les quotas autorisés? Parce qu'il y en a beaucoup, ils font plusieurs jobs, ils ne respectent pas les quotas, ils s'engagent dans des relations pour rapidement chercher les papiers. Il y en a qui sèchent les cours, qui depuis des années qui sont en France n'ont jamais ouvert un bouquin pour lire, pour s'instruire. Il y en a beaucoup qui perdent leur ambition, leur volonté. Il y en a beaucoup avant de partir qui disent oui, si j'arrive, je vais avoir de très bonnes notes, je vais avoir de très bons résultats, je vais cartonner. Mais une fois arrivé, tout ce qui a été annoncé n'est que du vent. Toutes les ambitions qui ont été partagées avec les uns et les autres ont été oubliées. Tout ce qui a été convenu lors de l'entretien Campus France n'est plus respecté. Parce que il y a toujours cette question de est-ce que vous comptez revenir après vos études au pays? On répond, tout le monde à 100% répond oui. Mais combien finalement reviennent au pays? Tu en as même qui décrochent des études, qui sèchent les cours, qui, comme je disais, cherchent les papiers, donc s'engagent dans des relations pour enceinter des femmes, des jeunes femmes, avoir un enfant, alors que toi-même, tu n'es même pas en mesure de satisfaire tes propres besoins. Et tu vas engrosser, enceinter une fille pour dire que vous allez bénéficier des aides. Et c'est ce qui est désolant. Et le pays, la France, en l'occurrence, les dirigeants, le peuple, ils ne sont pas bêtes, ils ne sont pas stupides. Ils voient qu'il y a beaucoup qui sont attirés par les aides. Aides de ceci, aide au logement, aide à la santé, aide pour ceci, je ne sais même pas. Tellement, les aides, j'en ai que faire que je ne sais même pas réellement ce qui existe. Ils ont compris qu'il y a beaucoup qui viennent que pour les aides et pas pour les études. Les études ne sont qu'un alibi, une excuse pour facilement venir sur le territoire. Tu en as même, ils cherchent vaille que vaille les papiers au point de se marier, de se paxer avec n'importe quelle femme, la plus moche, la plus grosse. Attention, je n'ai rien contre les femmes grosses, je ne dis pas qu'elles sont moches, mais quand tu vois le jeune homme avec la femme, tu comprends aisément que il est juste là pour une question de papier. C'est ce que je veux te faire comprendre. Que si aujourd'hui c'est difficile pour toi de venir en France, alors que tu as plusieurs fois essayé, c'est de la faute de tes aînés. C'est la faute de ceux qui sont venus avant toi. Parce qu'ils ont donné une mauvaise image des étrangers. Pour ma petite histoire, j'avais fait, durant mes vacances, en 2016, j'avais fait un contrat à durée déterminée dans une agence de location de véhicules. Et à la fin de ce CDD, on voulait me proposer un CDI. Je gagnais environ 1800 €. J'avais à peu près 24 ans. Mais j'ai refusé leur proposition de CDI. Je suis sûr à 1000% que 90% des étudiants, s'ils étaient à ma place, ils auraient tout fait pour signer le CDI. Mais moi, j'ai refusé pour la simple raison que j'avais un objectif bien défini. J'avais mon master, deuxième master à terminer en alternance. Et aussi parce que j'ambitionnais, je me voyais à des postes beaucoup plus importants que ce qu'on me proposait. Et j'aspirais aussi à gagner beaucoup plus. Il ne faut jamais se contenter de ce qu'on gagne. Il ne faut jamais se contenter de peu. Même si on est pauvre, on a le droit de rêver. On a le droit d'être ambitieux. On a le droit de voir grand. Il ne faut pas se comporter comme quelqu'un qui n'a pas mangé pendant des jours et qu'on invite à un anniversaire, il y a un buffet à volonté, il se met à manger tout, n'importe quoi, à une vitesse impressionnante. Non, il faut être digne, il faut rêver grand.
et pas se contenter de peu. On se contente trop de peu, du minimum. À quel moment, en se contentant de peu, à quel moment on peut devenir, par exemple, riche? À quel moment on peut être aisé? À quel moment on peut monter de grands business qui vont impacter nos pays, qui vont impacter nos continents? À quel moment on va laisser notre empreinte autour de ceux qu'on a côtoyés ou dans l'environnement dans lequel on a grandi, où on est actuellement, si on ne rêve pas grand? Donc, c'est de la faute, c'est notre faute si c'est dur aujourd'hui d'avoir un visa d'études, parce qu'il y en a beaucoup finalement qui décrochent des études, qui ne sont pas motivés, qui ne se battent pas, qui trouvent des excuses pour se reposer, pour ne pas aller chercher un stage, pour ne pas aller chercher une alternance, pour ne pas s'impliquer dans les études alors que c'est la priorité. Aucun job ne doit passer avant les études, peu importe ta situation financière. Moi, il y a des jobs étudiants que j'ai laissé tomber parce que mes études étaient ma priorité. Je n'allais aucunement sacrifier aucun cours pour un soi-disant job étudiant. Jamais. Je préfère laisser le job étudiant et me concentrer dans mes études. Donc, voici le coup de gueule que je souhaitais partager avec toi. N'hésite pas à me mettre en commentaire ce que tu en penses. Je sais que cette vidéo peut faire mal. Je sais que cette vidéo peut choquer. Mais à un moment donné, il faut se remettre en question. Il faut arrêter d'accuser chaque fois la France de tous les maux. Il faut se remettre en question. Et pourquoi ne pas finalement, pour certains, poursuivre leurs études dans un pays à côté? Dans un autre pays, il n'y a pas que la France. Oui, la France, c'est la facilité avec la langue, avec les amis, la famille, etc. Mais il n'y a pas que la France. La France ne peut pas accueillir tous les étudiants du monde malgré sa bonne volonté. Bref, n'hésite pas à me mettre en commentaire ce que tu en penses. C'était mon coup de gueule de ce soir. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker. N'hésite pas à me donner ton point de vue. Développe. Il ne sert à rien d'insulter. Il faut développer. Il faut donner ton point de vue. Il faut argumenter. En attendant la prochaine vidéo, prends soin de toi et je te dis à très vite. Ciao.